suis Céline de Carpigny, je suis en charge de la relation patient au sein des laboratoires Pierre Fabre. Donc mon travail, ça va être de collaborer avec des associations de patients pour mettre en place des projets, des outils qui vont répondre aux besoins des patients et à leurs besoins qui sont pas couverts. Donc on essaye de trouver des solutions qui sont innovantes et utiles pour nos utilisateurs finaux, nos patients. Alors, qu'est-ce que c'est la relation patient chez Pierre Fabre? Je vais vous présenter plusieurs projets qu'on a mis en place aujourd'hui. La raison d'être chez Pierre Fabre, je vous laisse la lire. Je vais vous lire uniquement la dernière phrase et ça va donner tout le sens en fait qu'à mon travail aujourd'hui. Chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de faire bien sûr au sein des laboratoires Pierre Fabre, mais moi au quotidien, en travaillant directement pour les patients. Donc les laboratoires Pierre Fabre, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais c'est parti de monsieur Pierre Fabre qui a développé des médicaments dans son officine avant de créer un labo qui était d'abord français puis qui s'est développé à l'international. Et notre mission, c'est de travailler à proposer des soins innovants, que ce soit des médicaments ou des soins dermocosmétiques. Donc, répondre aux attentes des patients, bien sûr, c'est notre priorité. Et on va essayer, comme je vous le disais, de leur proposer des solutions innovantes pour prévenir, traiter et accompagner les patients dans leur parcours de soins. Donc, la voix des patients, on va essayer de la prendre en compte du mieux qu'on peut dans nos différentes aires thérapeutiques. Et on va travailler, comme je vous le disais, avec les associations de patients pour répondre à ces besoins non couverts. Donc, ça va être... Voilà. Vous devez voir le curseur en dermatologie avec une étude qui regroupe 50 000 patients, qui a généré de la publication sur les différents types de dermatose. Donc là, on va être sur comprendre la prévalence et l'impact des pathologies en dermatologie, améliorer l'expérience des patients en concevant avec eux des protocoles cliniques pour améliorer le parcours des patients, le design et le co-design avec des patients et des assos de patients d'application. Là, on est en dermatologie, dans l'eczéma. Et puis aussi créer des communautés, là, en urologie, pour les hommes atteints de troubles urinaires. Donc, vous voyez qu'on a un panel d'activités qui est très varié. Moi, je travaille uniquement en oncologie et je vais vous présenter les projets qu'on fait en oncologie. Donc, pour faire mon métier, il faut que j'ai en tête que chaque patient est unique, bien sûr, et que le parcours de patient est complexe. Il va avoir un environnement qui va impliquer de nombreux interlocuteurs. On va parler des professionnels de santé, mais le labo aussi, on est impliqué. Mais les soins de support également, l'entourage, les accompagnants. Et puis finalement, le soin, ça va bien au-delà du traitement lui-même. Et c'est là que je vais intervenir au travers des projets que je vais mettre en place. Donc on a une démarche en fait chez Pierre Fabre qu'on va appeler prévenir, traiter et accompagner les patients pour les aider à comprendre leur environnement et justement mettre en place des actions spécifiques. Donc, comment on va intervenir au niveau de la vie du produit et du parcours du patient? Alors, on va avoir des activités qui vont être variées. Avant de parler patient, on va parler prévention. Des préventions, par exemple, contre les risques liés au soleil. Prévention avec les campagnes de sensibilisation au dépistage des différents cancers. Ensuite, faire contribuer nos patients au projet R&D. On parlait du co-développement des protocoles, de la revue des formulaires de consentement éclairés pour que les patients comprennent exactement ce dans quoi ils s'engagent quand ils s'engagent dans une étude. Et puis après, finalement, du traitement jusqu'à la fin des traitements, on veut mettre des solutions pour permettre à chaque patient de mieux comprendre sa pathologie, mieux comprendre son parcours, comprendre les traitements, les effets indésirables et pouvoir être accompagné tout au long de son parcours de soins et jusqu'après son parcours de soins. Je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant avec les projets. Alors, je vais vous présenter 3 projets qui sont complètement différents. Je vais vous parler des campagnes de sensibilisation et de dépistage. Donc, le mois de mars va arriver, donc là, je vais parler de Mars Bleu. Alors, il y a un QR code, vous le verrez aussi sur le stand. Vous pouvez scanner le QR code pour accéder au site. On a mis en place un site internet qui s'appelle « Une expérience de plongée dans l'incroyable côlon ». Donc, c'était initialement une campagne internationale de sensibilisation. Et en fait, c'est un site qui est ouvert tout au long de l'année. Pourquoi le cancer colorectal? Parce que c'est le 3e cancer le plus fréquent dans le monde, le 2e cancer le plus mortel. Et c'est une maladie qui reste tabou et pour lequel on veut briser le silence, briser le tabou. Et donc, on a mis en place une expérience qui est ludique, apprenante, avec ce petit plongeur qui va plonger dans le côlon.
Et c'est une campagne qui a été récompensée l'année dernière au Festival de la communication santé, au Grand Prix stratégie de la communication santé. Donc j'ai envie de croire qu'elle atteint ses objectifs en termes de sensibilisation. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette expérience de plongée dans le côlon? On va avoir 5 chapitres. D'abord, découvrir ce qu'est le côlon. Comment en prendre soin. Et là, on va revenir à ce qu'on se disait ici. En prendre soin en prenant en compte les bonnes habitudes alimentaires, l'activité physique, le yoga, la marche. Donc on va, dans ce second chapitre, prendre soin de son côlon, aborder ces thématiques autour de l'activité physique, autour de la nutrition. Ensuite, vérifier que tout est en ordre. Ça, c'est le dépistage. Ça peut arriver. Ensuite, à parler du cancer colorectal en tant que tel. Comment est-ce qu'il se développe? Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, les progrès de la science pour élargir un petit peu l'information autour du cancer colorectal. Alors, vous pouvez scanner le QR code, mais sinon, je vais vous montrer à quoi ressemble ce petit site rapidement. Alors, je ne regarde pas du tout le timing. Antoine, tu me dis si je suis en retard. Donc, voilà notre site. Je vous invite à aller un petit peu le voir, prendre le temps de le voir. Donc, vous voyez que c'est en fait une plongée réellement dans le côlon, avec nos petits plongeurs. Chapitre après chapitre, va descendre dans le côlon pour découvrir ce qu'est le côlon. Donc là, vous avez des informations générales et après, vous pouvez toujours aller un petit peu plus loin, donc en plongeant dans le chapitre pour avoir davantage d'informations sur la première thématique. Le deuxième chapitre, c'est prendre soin de son côlon. Et là, que faut-il faire? Privilégier les fruits, les fibres, les légumes, l'activité physique. Ce qu'il faut limiter, viande, alcool, cigarettes. Bon, je passe rapidement. Le troisième chapitre sur vérifier que tout est en ordre. Et là, parler du dépistage avec des petits vrais-faux. Et encore, à chaque fois, à la fin de chaque chapitre, la possibilité, j'y viens, de plonger un peu plus loin pour avoir un petit peu plus d'informations. Le quatrième chapitre parle du cancer à proprement parler, comment il se développe. Voilà. Et enfin, pour arriver sur le dernier chapitre et les progrès de la science. Donc je vous le présente très rapidement. Vous pourrez aller voir un peu plus en détail en allant sur le site directement. Alors, si je fais tout bien. Donc ça, c'était le premier projet, un projet d'une application plus à vocation de sensibilisation et de dépistage. Le deuxième projet n'a rien à voir. C'est la mise en place d'un guide nutritionnel pour les patients atteints de cancer colorectal et un guide en fait qui va aider ces patients qui sont traités pour un cancer colorectal à adapter leur alimentation aux effets indésirables qu'ils peuvent rencontrer. Alors malheureusement, je n'ai pas le guide, je devais les recevoir hier, je les ai pas reçus, mais donc c'est un guide papier, je vais vous le présenter du coup en digital. Alors, c'est un guide qui a été élaboré pas uniquement par les labos Pierre Fabre, mais par une équipe constituée d'une diététicienne, d'oncologues, gastro-entérologues, pharmaciens et représentants d'associations de patients, en particulier Patients en réseau, avec 2 représentants donc, qui ont participé à la relecture de ce document. Un chapitre sur les interactions médicamenteuses et aliments. Donc là, je vous ai pris l'exemple du pamplemousse pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, des recettes. Donc 12 recettes adaptées aux différents troubles que peuvent rencontrer donc, les patients traités pour un cancer colorectal. Et les troubles sont regroupés par onglet pour s'y retrouver facilement. Donc vous voyez que les troubles, ça va être la fatigue, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, perte d'appétit, dysgeusie, aphte, mucite, occlusion. Donc on a fait un choix de prendre en compte essentiellement ces troubles-là. Des ressources en fin de guide nutritionnel avec des liens vers l'INCa, vers des associations de patients, vers des sociétés savantes. Et un index, parce qu'il y a peut-être des mots qui sont un peu compliqués. Donc, tout est expliqué, tous ces mots-là sont expliqués dans l'index. Donc, vous voyez que ce guide se veut pédagogique et accessible à tous. Donc, comment il se présente en détail sur un trouble en particulier. Si je prends l'exemple des nausées et vomissements, donc on a un petit texte introductif qui va poser le contexte. D'abord une page avec des astuces générales relatives à ces troubles. Par exemple, la règle d'or, manger lentement,
boire des boissons gazeuses et fraîches, boire en dehors des repas plutôt que pendant. Enfin, je vous laisse lire. Pour ensuite venir à la recette à proprement parler. Et l'exemple pour ce trouble-là, c'est la salade de quinoa à la grecque. Donc, encore une fois, on va expliquer la recette et on va donner toutes les informations pour une recette pour 4 personnes, avec les ingrédients, bien sûr, les ustensiles, des informations pratiques, le temps de préparation, le temps de cuisson, la chronobiologie, les niveaux de difficulté. Alors, il y a 3 niveaux de difficulté, mais globalement, ce sont plutôt des recettes faciles. La préparation, des conseils boissons, conseils pain, et après des astuces, alors qui peuvent être variées en fonction de la recette. Par exemple, avoir une option végétarienne si on propose une recette avec de la viande. L'astuce est sur le jus de citron et l'utilisation des agrumes. Et enfin, on trouve la valeur nutritionnelle de l'assiette, de la recette. Pardon. Je poursuis avec notre 3e projet qui est encore autre chose. Ce sont des journées patients qu'on a mis en place à la demande de certains hôpitaux. Là, ça se destine davantage à des patients atteints de mélanome. Ce sont des événements qu'on appelle « sortons de l'hôpital » et vous allez voir pourquoi. En fait, c'est une demande qui est venue d'un dermatologue de l'hôpital Saint-Louis. Il voulait proposer à ses patients un moment pour eux, en dehors de l'hôpital, en dehors de soins. Donc il nous a sollicité et puis il nous a proposé de monter ce projet avec lui. Alors le cahier des charges, c'était de la convivialité, de l'échange. On ne parle pas de la maladie. Alors il faut que ce soit cool et chill. Ça faisait partie du cahier des charges et on a composé avec ça. Hein. C'est les termes du médecin. Du bien-être, on ne parle pas de traitement, on donne de l'information et puis des témoignages patients. Donc on a démarré avec l'hôpital Saint-Louis. Donc la demande venait de là en 2023. Ça a plutôt bien marché parce qu'on a réitéré en 2024 pour Saint-Louis. Ça fait des petits au CHU de Rouen. Et puis, je vais vous montrer en fait ce qu'on fait pendant ces événements sortant de l'hôpital. Donc, c'est un exemple du programme de l'édition 2024 de l'hôpital Saint-Louis. Donc, ça se déroule généralement dans un endroit sympa. On essaye de trouver un endroit vraiment où on sort de l'hôpital, un endroit convivial, où on va mettre en place cet événement. Donc, il y a d'abord une partie plénière où on va parler plutôt soins de support et accompagnement. Donc sur cette édition 2024, il y avait une thématique sur la nutrition et cancer, une thématique sur l'accompagnement social des patients avec le travailleur social de l'hôpital, une thématique sur l'accompagnement psychologique des patients atteints de cancer avec la psy de l'hôpital. Et puis, à chaque fois, on propose un partage d'expériences, des témoignages patients. Et là, il y a 3 patients de l'hôpital qui avaient accepté de témoigner sur ce qui les avait aidés à surmonter le cancer. Et en l'occurrence, pour 2 d'entre eux, c'était le sport. Et pour la 3e, c'était la peinture. Donc ça, c'est plus pour la partie plénière. Et ensuite, on organise des ateliers. Donc 3 ateliers sur inscription, des ateliers tournants, un atelier d'APA, un atelier relaxation, méditation, et puis un atelier de socio-esthétique. Donc vous avez les photos sur le côté là, de l'APA, de la plénière. Et si je zoome un petit peu maintenant sur ce qu'on a vu sur la partie nutrition et cancer, puisque c'est un peu le thème aujourd'hui. Donc voilà les thématiques qui avaient été abordées en plénière. Le sucre et cancer, jeûne intermittent, régime cétogène et cancer. L'alcool et cancer, viande rouge et cancer, produits laitiers et cancer, donc tout ça, mythes et croyances. Hein. Les compléments alimentaires, la phytothérapie, les régimes anti-cancer, prévention de la dénutrition, on en a parlé aujourd'hui, prévenir la prise de poids aussi pendant les traitements. Donc c'est des thématiques abordées en plénière et après, je reviens en arrière, vous voyez qu'on a un moment convivial et la nutritionniste restait disponible justement pour échanger un peu plus en détail avec les personnes qui le souhaitaient. Le programme de Rouen, donc on est resté sur le même format, une partie plénière et une partie atelier. Donc là, sur la plénière, on a commencé par les soins de support en oncologie. Ensuite, encore une partie nutrition et cancer, mais qui avait été abordée différemment. Les bénéfices de l'activité physique. Et la première édition à Saint-Louis, on avait la coach APA aussi qui était intervenue en plénière pour expliquer ce que c'était, parce que les patients ne connaissaient pas forcément ce que c'était et à quoi ils avaient droit. Et puis, la dernière intervenante était la sophrologue. Et ensuite, les ateliers. Donc, c'était de l'activité physique adaptée, sophrologie, un atelier nutrition, justement, avec la diététicienne et le chef de l'hôtel dans lequel on avait organisé l'événement, qui était venu préparer une petite recette et qui avait expliqué tout ça aux patients qui participaient à notre soirée.
Donc là, la thématique sur la plénière, sur la nutrition, c'était nutrition et mélanome, où là, la nutritionniste a commencé à parler de conseils généraux nutritionnels et ensuite d'adaptation alimentaire en cas de diarrhée, constipation, nausées, vomissements. Et là encore, une thématique sur la prise en charge des nutritions. Et vous voyez un exemple de la présentation, comment enrichir ces repas. Donc ce sont des événements, encore une fois, à la demande des hôpitaux, qu'on a accompagnés. Et en fait, c'est assez extraordinaire parce que moi, pour travailler en labo, j'ai le feedback des patients en direct. Et on a des personnes qui viennent, qui pensent à autre chose que leur traitement, qui pensent à autre chose que leur maladie, et qui prennent un moment pour eux. Donc, au total, en moyenne, on a une 50aine de participants. On limite le nombre de participants, c'est sur inscription. Une impression globale moyenne de 5,5 sur 10. Donc, les gens sont très contents, mais aussi le personnel soignant est content de ce qu'on peut faire pour leurs patients. Et une volonté de réitérer. Parce que cette année, on remet ça, donc on refait la 3e édition pour Saint-Louis, la 2e édition pour le CHU de Rouen. Probablement, dans l'Est, on va aussi organiser une édition de sortant de l'hôpital. Et puis, c'est un travail collectif, c'est un travail, nous, labo, avec les médecins et aussi avec les patients partenaires ou de l'hôpital ou patients qui acceptent de témoigner pour pouvoir se proposer ce moment hors de l'hôpital de convivialité et d'échange. Je n'ai pas regardé ma montre, je ne sais pas si je suis dans les temps, nickel. Donc voilà 3 exemples de projets qu'on met en place. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.